Et si un seul tunnel pouvait redéfinir les voyages entre la Scandinavie et l'Europe centrale? Le lien fixe du Fehmarn Belt, un tunnel immergé de 18 km sous la mer Baltique, est en passe de devenir la plus longue connexion routière et ferroviaire sous-marine au monde. S'étendant à 40 mètres sous le niveau de la mer, il reliera le Danemark et l'Allemagne, réduisant le temps de trajet à seulement 7 minutes en train ou 10 minutes en voiture. Avec un budget de 8,7 milliards de dollars, cette merveille d'ingénierie promet des transports plus rapides, plus écologiques et plus fiables, permettant d'économiser plus de 2 heures entre Copenhague et Hambourg. Conçu pour répondre aux demandes modernes en matière de transport, il comprendra 2 voies ferrées et une autoroute à 2 voies, tout en intégrant des mesures de sécurité et de protection environnementale de pointe. Alors que la construction avance rapidement pour un achèvement prévu en 2029, ce projet ambitieux est sur le point de transformer l'infrastructure de la région. Mais comment un projet d'une telle envergure prend-il vie sous les vagues? Découvrons-le. Pendant des décennies, les voyageurs entre le Danemark et l'Allemagne ont dépendu des ferries pour traverser le détroit de Fehmarn Belt, une étendue d'eau de 18 km reliant l'île danoise de Lolland à l'île allemande de Fehmarn. Ici, à la pointe sud du Danemark, sur l'île de Lolland, votre voyage commence. De ce point de vue, regardez à travers les eaux en direction de Fehmarn, où la côte allemande vous attend. Cette partie de la mer Baltique sert de lien crucial entre la Scandinavie et l'Europe continentale. Pourtant, malgré son importance, le système de ferry a longtemps été un goulot d'étranglement. Pourquoi? Avec les ferries faisant des allers-retours, les retards causés par les longues files d'attente, les conditions météorologiques imprévisibles et le processus chronophage de chargement et de déchargement ont transformé ce qui pourrait être un passage rapide en une épreuve de patience. Une solution pour fluidifier cette liaison entre la Scandinavie et l'Europe centrale est devenue une nécessité pressante. L'idée d'une connexion fixe à travers le Fehmarn Belt a été discutée pendant des décennies. Dès les années 1960, des projets d'infrastructure ont commencé à relier les zones voisines, comme l'île allemande de Fehmarn au continent et l'île danoise de Lolland à Zélande. Cependant, ce n'est qu'à la fin des années 1990 que le concept d'une connexion directe à travers le détroit a pris de l'ampleur. Les premiers plans envisageaient un pont massif combinant route et voie ferrée, avec des études de faisabilité initiale suggérant. C'était la solution la plus pratique. Au début des années 2000, le projet a commencé à prendre forme, avec des designs et des propositions circulant des 2 côtés du détroit. Puis est venue une décision cruciale en 2010, après une analyse approfondie, les experts ont déterminé qu'un tunnel immergé serait une meilleure option qu'un pont. Pourquoi ce changement? Le tunnel, créé en submergeant des segments préfabriqués dans une tranchée creusée dans le fond marin, a été jugé plus sûr, plus économique et mieux adapté au paysage naturel. Les vents forts, un défi pour les ponts, ne serait plus un problème, et le design discret du tunnel promettait une perturbation minimale de la beauté panoramique de la région. En 2011, le plan du tunnel a été officiellement approuvé, et les travaux préparatoires ont rapidement commencé. Aujourd'hui, cette merveille d'ingénierie prend progressivement forme, promettant de révolutionner les voyages entre le Danemark et l'Allemagne. Il est prévu de remplacer entièrement les ferries, réduisant le temps de traversée du Fehmarn Belt à seulement 10 minutes en voiture et 7 minutes en train. Cependant, cette transformation n'est que le début de son impact à grande échelle, reliant la Scandinavie et l'Europe centrale comme jamais auparavant. Le processus de construction commence par la création des éléments du tunnel, chacun pesant 73 000 tonnes et mesurant 217 mètres de long, 42 mètres de large et 10 mètres de haut. Comment des composants aussi massifs sont-ils fabriqués? Tout commence dans une usine ultramoderne construite spécifiquement pour ce projet au Danemark. S'étendant sur 1 million de mètres carrés, cette installation dispose de 6 lignes de production capables de fabriquer 79 éléments standards et 10 éléments spéciaux. Mais ce n'est pas tout, l'usine comprend également une usine de panneaux dédiée, où les armatures en acier sont soigneusement découpées, soudées et assemblées pour former les structures complexes qui constituent l'ossature de chaque segment. Une fois les structures en acier prêtes, elles sont transportées dans la zone de coulage, où du béton haute résistance est coulé avec une précision extraordinaire. Ce n'est pas un processus de construction typique, une surveillance continue garantit la cohérence, car chaque segment doit répondre à des normes rigoureuses de durabilité. Pour maintenir des conditions optimales, les halls de production climatisés régulent soigneusement la température et l'humidité. Le processus de durcissement, qui dure 30 à 60 heures, est soutenu par des centrales à béton spécialisées capables de produire jusqu'à 600 mètres cubes de béton par heure, un exploit industriel d'une échelle remarquable. Mais comment ces énormes segments flottent-ils malgré leur poids immense? Après le durcissement, ils sont équipés de cloisons étanches aux 2 extrémités, ce qui leur permet de flotter.
Ensuite, les segments sont déplacés dans des bassins adjacents, des zones de transition gigantesques entre l'usine et la mer. Ces bassins peuvent être inondés pour permettre aux segments de flotter, avec des niveaux d'eau contrôlés par des portes massives. Lorsque le moment est venu, des remorqueurs spécialisés transportent les segments en mer, préparant le terrain pour leur immersion finale. Le processus d'immersion est une opération délicate et hautement coordonnée. Une tranchée d'environ 40 mètres de profondeur et s'étendant sur les 18 km du trajet a été draguée dans le fond marin. Une technologie GPS avancée guide le placement des segments, garantissant un alignement avec une précision de seulement 15 mm. La tranchée elle-même a été creusée à l'aide d'équipements de dragage spécialisés, notamment des dragues à aspiration traînante pour les zones plus profondes et des dragues à grappin pour des excavations plus précises. Les matériaux excavés, totalisant 19 millions de mètres cubes, sont réutilisés pour créer une nouvelle zone côtière près du chantier. Une fois positionnés dans la tranchée, les segments sont connectés à l'aide de joints en caoutchouc géants qui assurent une étanchéité parfaite. Une membrane secondaire, installée de l'intérieur, fournit une couche de protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau. Pendant cette phase, les segments sont stabilisés avec des supports en acier temporaire, qui sont ensuite retirés pour permettre à la structure de s'adapter naturellement aux pressions sous-marines. Après leur placement, les segments sont recouverts de couches de gravier et de matériaux de protection pour les fixer solidement au fond de la mer. La construction comprend également des composants terrestres critiques, tels que des portails d'accès et des rampes. Ces structures facilitent la transition entre la terre et le tunnel sous-marin. Du côté danois, une structure d'atténuation de la lumière est en cours de construction pour aider les conducteurs à s'adapter au changement d'éclairage lorsqu'ils entrent ou sortent du tunnel. De même, du côté allemand, des améliorations des réseaux routiers et ferroviaires sont en cours pour assurer une connectivité fluide avec le tunnel. La sécurité est un pilier central de la conception du tunnel. Les deux tubes principaux, un pour chaque sens de circulation, sont séparés, minimisant les risques de collision. Chaque tube comprend une voie d'urgence, et des passages transversaux entre les tunnels routiers et ferroviaires offrent des voies d'évacuation. Mais que se passe-t-il en cas d'urgence ? Le tunnel entier sera surveillé 24 heures sur 24 depuis des centres de contrôle des deux côtés, avec des panneaux de signalisation dynamique et des systèmes de surveillance assurant une gestion en temps réel des incidents. Dans de tels cas, les passagers peuvent être évacués en toute sécurité via des sorties désignées menant à des zones sécurisées. Plongeons maintenant dans un autre élément crucial, la qualité de l'air. Les systèmes de ventilation jouent un rôle essentiel dans le maintien de la qualité de l'air à l'intérieur du tunnel. Le mécanisme principal repose sur l'effet de piston généré par le mouvement des véhicules pour aspirer l'air frais à travers les tubes. Mais cela suffit-il à garantir la sécurité dans toutes les situations ? Des systèmes de ventilation mécanique supplémentaires, comprenant de grands ventilateurs, sont en place pour gérer les situations où le trafic ralentit ou s'arrête. Passons aux initiatives de durabilité du projet. Le lien fixe du Fehmarn Belt démontre un engagement fort envers la durabilité. La conception minimise l'impact environnemental, tant pendant la construction que pendant l'exploitation. Des évaluations environnementales approfondies ont été menées pour garantir que le projet respecte des normes écologiques strictes. Les mesures incluent la création de nouveaux habitats pour la vie marine, comme des récifs artificiels, et l'utilisation des matériaux dragués pour étendre les zones humides côtières. Une fois opérationnel, le tunnel réduira considérablement les émissions de CO2 en raccourcissant les distances de voyage et en transférant le transport de marchandises des camions vers des trains électriques plus durables. Le projet n'a pas été sans défi. Que faut-il pour coordonner une entreprise aussi ambitieuse ? Coordonner un tel projet massif entre deux pays nécessite une planification méticuleuse et une collaboration étroite. Les conditions météorologiques, en particulier dans la mer Baltique, posent un risque constant pour l'immersion et l'alignement des segments du tunnel. La gestion d'une main-d'œuvre de plus de 2000 personnes, dont de nombreux travailleurs temporaires logés dans des hébergements spécialement construits près du chantier, ajoute une autre couche de complexité. Les défis logistiques, tels que le transport des matières premières et le respect du calendrier de production, nécessitent une surveillance attentive. Malgré ces obstacles, le projet progresse régulièrement. L'ensemble du lien devrait être achevé en 2029. Une fois opérationnel, il transformera les voyages entre le Danemark et l'Allemagne, réduisant le trajet de 45 minutes en ferry à seulement 10 minutes en voiture ou 7 minutes en train. La connexion réduira également le temps de trajet entre Copenhague et Hambourg de 4h30 à 2h30. En combinant une technologie de pointe avec un engagement envers la durabilité, ce projet établit une nouvelle référence pour les infrastructures à grande échelle. Il promet de révolutionner les transports en Europe du Nord,
créant des opportunités économiques et renforçant les liens entre les pays. Alors que le monde observe, le lien fixe du Fehmarn Belt est en passe de devenir un symbole de progrès au XXIe siècle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et d'activer les notifications pour plus de mises à jour.